Allez, salut à tous. Aujourd'hui, on va commencer la troisième vidéo sur les pochoirs Black Cat Studio. Sur ce coup-ci, des pochoirs en bois ou en plexiglas destinés à une utilisation à la bombe de peinture. Alors moi, en bombe de peinture, déjà niveau matériel, j'utilise ça. Bon, écoutez, c'est vraiment, je dirais, l'entrée de gamme de la bombe de peinture noire, brillante, achetée dans votre magasin de quincaillerie préféré pour, je crois même pas 1 euro, je crois, ou 1,50 €. Enfin bref, voilà. On voit que ça sèche en 10 minutes, qu'il n'y a pas d'odeur, voilà, c'est pas mal. Alors niveau installation, moi déjà ce que je fais c'est je marque mes toits de ruche, parce que déjà ça me permet de marquer mes ruches pas sous le nez de mes abeilles, donc ça évite de leur mettre dans la tronche tout ce qui est solvant, produits chimiques, etc. Et en plus ça permet de moduler un petit peu les choses facilement. Comme vous avez vu, j'ai scotché mon pochoir directement sur mon support. Pour deux petites raisons. La première, c'est que ça va protéger les bords, ça va éviter de foutre de la peinture partout et de dégueulasser tout votre support. Et en plus de ça, ça va surtout éviter que le pochoir bouge pendant qu'on fait le marquage. Donc là, on va faire deux marquages, hein, enfin deux couches, histoire que ça tienne bien dans le temps. Moi, je fais ça depuis 2 ans. J'ai des ruches qui ont été marquées il y a 2 ans à la bombe de peinture. Ça n'a pas bougé, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Donc pour utiliser la bombe, c'est pas compliqué, mais il faut savoir quand même. Oui, Adrien. Ah, bosser avec les gosses, c'est compliqué. Mais c'est marrant. Donc niveau utilisation de la bombe de peinture, c'est pas compliqué. Il y a quelques concepts à respecter. Déjà, on spray à 10-15 cm du support. Hein. On va pas à 3 cm et appuyer comme un goré, histoire de faire dégueuler la peinture partout sous le pochoir. On y va avec de brèves pulvérisations. On fait pas le pochoir en un coup. Et on fait dans un sens et après dans l'autre sens, histoire de bien remplir les trous. Alors, je passe une première fois comme ça. Ah, j'ai oublié, n'oubliez pas de bien secouer votre bombe. Des petites pulvérisations dans un sens, dans l'autre. Voilà, ça paraît pas mal. On voit bien, voilà, il n'y a pas d'endroits qui n'ont pas été marqués. Donc là maintenant on va attendre 3-4 minutes, hein, ça va aller relativement vite. Et je vous reprends juste après pour la deuxième couche. Et là-dedans, allez on va attaquer la deuxième couche, hein, pour savoir si vous pouvez le faire. Vous touchez un petit peu votre pochoir comme ça, si votre doigt n'accroche pas, si ça laisse pas de peinture sur votre doigt, c'est qu'on peut mettre la deuxième couche. Alors même concept, on secoue bien fort, on se met à 10-15 cm. Et on passe un coup dans un sens, de brève pulvérisation, on n'y va pas comme un goré. Un coup dans l'autre sens pour bien aller dans les trous. Voilà, on est bon. C'est propre, c'est clair. Et ce coup-ci, on attend 5 minutes. Alors faut pas être pressé, hein, c'est clair, hein, le pochoir à la bombe, ça reste quand même assez long. Bon, il faut compter, je dirais, 10 minutes au total pour marquer une ruche. C'est clair que c'est un petit peu plus long que le marquage au chalumeau. Mais bon, hein, vous faites autre chose en attendant, vous tirez vos cadres, vous montez vos caisses. Enfin voilà, vous vous démerdez quoi. Il paraît que c'est le mot à la mode en ce moment. Allez, à tout à l'heure. Et tout le monde. Bon voilà, ça fait quelques minutes que ça sèche. Je vérifie. C'est bon, il semblerait que la peinture est bien pris. C'est plus humide sur le pochoir. Donc maintenant je vais décoller ça. Je vais essayer de garder les scotch parce que j'ai plusieurs ruches à faire, donc autant pas gâcher de matériel. Voilà, donc je décolle. Hop. Côté. Voilà. Et je soulève délicatement. Voilà. Eh ben nickel. Voilà, donc c'est bien propre, c'est bien net. Les lettres sont bien dessinées. Le pochoir, le marquage se voit de loin. Ça m'a pris que quelques minutes, hein, y a pas de souci. Moi je fais les deux côtés des toits comme ça, je suis tranquille. Concernant l'entretien du pochoir, y a pas grand chose à faire, hein. Moi je m'emmerde pas à le nettoyer, je le laisse sécher. En plus, vu que c'est du bois, la peinture permet de sécher, enfin de protéger un peu le bois. Il a déjà fait des dizaines de marquages, y a pas de souci, ça tient nickel, hein.
Avec le plexi, c'est encore pire, mais avec le bois, c'est parfait. Voilà, bah écoutez, naturellement, les produits sont disponibles sur ma boutique Etsy. Vous retrouvez aussi les pochoirs en acier, les pochoirs en plexi, les numéros de marquage de ruche, les numéros de maison, enfin voilà, on s'amuse un peu. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour, et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé. Voilà, très bonne journée à tous, et bonne reprise de saison!